Si je voulais perdre mes 10 premiers kilos, voici les 4 habitudes simples que je mettrais en place. Et contrairement à ce que tu peux penser, je ne chercherai pas à faire un régime extrêmement strict ou à supprimer tous les aliments que j'aime. Je me concentrerai simplement sur 4 habitudes simples, mais que je pourrais tenir sur la durée. En numéro 1, je commencerai ma journée avec un petit déjeuner riche en protéines. Pour ça, 3 œufs et 150 g de skyr pourront grandement m'aider. Les œufs et le skyr apportent une bonne quantité de protéines, ce qui m'aidera à être rassasié plus longtemps et à éviter d'avoir faim trop rapidement dans la matinée. Et si j'ai encore faim, je peux simplement ajouter un fruit ou une portion de flocons d'avoine. En numéro 2, je marcherai au moins 2000 pas par jour. Et chaque semaine, j'augmenterai mon objectif de 1000 pas. Donc 2000 pas la première semaine, puis 3000, 4000, 5000. L'idée n'est pas de passer directement de 2000 à 10 000 pas. Je préfère commencer avec un objectif facile à tenir, puis augmenter progressivement. En numéro 3, je m'assurerai de créer un déficit calorique intelligent. Pour avoir une première estimation, tu peux prendre ton poids et le multiplier par 30. Par exemple, si tu pèses 70 kg, tu fais 70 x 30. Tu peux ensuite retirer environ 300 à 500 calories pour créer un déficit modéré. Dans cet exemple, tu serais donc autour de 1600 à 1800 calories par jour. Ce calcul reste une estimation et tes besoins réels peuvent être différents selon ton âge, ta taille, ton niveau d'activité physique et d'autres facteurs. Mais ça te donne un point de départ concret plutôt que de simplement réduire tes portions au hasard. Et en numéro 4, je sortirai ma balance de cuisine. Mais pas pour peser absolument tout ce que je mange pendant des mois. Je commencerai simplement par peser pendant 7 jours les aliments que tu as tendance à servir à l'œil. L'huile, les noix, le fromage, le beurre de cacahuète, les sauces, etc. Parce qu'une petite quantité en plus peut rapidement faire grimper les calories. Donc pendant une semaine, je pèserai simplement ces aliments pour apprendre à reconnaître les portions. Une fois que j'arriverai à reconnaître les portions, je pourrai progressivement arrêter de tout peser. Alors si je devais résumer mes 4 habitudes, en 1, un petit déjeuner riche en protéines, donc 3 œufs plus 150 g de skyr. En 2, marcher tous les jours, au minimum 2000 pas, puis ensuite augmenter de 1000 pas par semaine. En 3, créer un déficit calorique modéré. Une première estimation avec ton poids multiplié par 30, puis réduire environ 300 à 500 calories pour créer un déficit. Et en 4, apprendre à maîtriser tes portions, en pesant les aliments les plus caloriques pendant au moins 7 jours. Et surtout, ne cherche pas à mettre en place 15 nouvelles habitudes dès demain. Commence par ces 4 habitudes et donne-toi le temps de les rendre automatiques. Parce que pour perdre 10 kilos, ce n'est pas une semaine parfaite qui va faire la différence. C'est ce que tu es capable de répéter pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, j'espère que ça t'aidera à y voir plus clair. Si tu veux perdre ton premier kilo, tu peux télécharger gratuitement en description un planning de repas complet sur 7 jours, accompagné d'une liste de courses pour t'aider à perdre ton premier kilo. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre le Déclic, qui est mon programme d'accompagnement sur 90 jours, conçu pour t'aider à perdre tes 5 à 10 premiers kilos en moins de 90 jours.